et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce magnifique châle. Donc c'est un châle juste trop joli, réalisé uniquement avec des mailles chaînettes. Donc le motif principal qui est ces 3 boucles sont faits entièrement en mailles chaînettes. Donc vraiment ça donne un très joli rendu. Vous allez voir, vous allez être surprise par la texture également. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors il a la particularité ce châle en fait d'être beaucoup plus large qu'il est de hauteur. Donc du coup on a un magnifique, vraiment un magnifique rendu. Ça change vraiment de la forme traditionnelle. Donc ce châle mesure 1,90 m sur 56 cm de hauteur. Tout ça avec seulement 2 pelotes. Dans ces 2 pelotes, c'est compris les pompons et tout. Donc vous avez ici 3 pompons, vous voyez, que je vous conseille de faire au départ en fait. Au départ, vous commencez par ça. Et quand vous avez fait vos 3 pompons, donc ici celui du centre, je l'ai fait un petit peu plus épais que les 2 autres et un petit peu plus long. Mais c'est vraiment optionnel, hein. Moi je l'ai fait un petit peu plus grand, je trouve que le principal en fait doit être toujours un petit peu plus grand que les 2 autres, mais c'est vraiment chacun ses goûts. Donc je vous conseille de commencer par les 3 pompons, ensuite vous commencez votre châle et comme ça vraiment tout le fil qu'il vous reste, vous le dépensez dans le châle. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, est-ce que je dois m'arrêter, faire mes pompons, etc. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous plaît, vous voyez, il est vraiment juste trop joli. Il me fait vraiment très bohème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment magnifique. Pour réaliser ce châle, il va vous falloir, comme je vous disais, 2 pelotes de coton enchanté. Donc ce sont des pelotes 100% coton. Alors la particularité, c'est que c'est légèrement dégradé, vous voyez, donc ça fait un rendu hyper joli. Et puis c'est un fil en fait, comment vous expliquer ça, un peu tressé. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment un fil hyper agréable à travailler. Vous le savez, pour les personnes qui ont fait par exemple la robe Saint-Tropez, parmi tant d'autres, hein, le châle soleil, enfin. J'ai fait beaucoup de modèles avec ce coton-là que j'adore, réellement. Donc 2 pelotes pour une énorme taille. Donc je le rappelle, 1,90 m pour ma part, sur 56 cm ici de hauteur, avec les pompons et tout. Si vous voulez quelque chose d'encore plus grand, beaucoup plus enveloppant, n'hésitez pas à prendre une 3e pelote. Ensuite, il va vous falloir un crochet numéro 4 mm, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Optionnellement, vous pouvez également mettre ici des perles, pourquoi pas, comme j'ai fait dans beaucoup de mes châles, donc je vous invite à aller voir. C'est vraiment optionnel. Donc voilà de quoi vous aurez besoin pour réaliser ce joli châle. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous rentrez automatiquement dans un concours qui vous permettra de remporter 20 lots. Donc je vous mets une image de suite. Ce magnifique châle, je vais vous le faire cadeau. Donc comme d'habitude, il vous suffit juste de passer une commande pour le recevoir. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel. Le logiciel s'appelle Pickout pour info. Le logiciel tirera au sort un numéro. Et puis, ce sera cette personne-là qui recevra le châle à la maison. J'espère qu'elle adorera le porter. Vraiment, les petits jours frais là arrivent. Donc voilà, c'est l'occasion de ne pas avoir frais et d'être bien joli. Écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir tout d'abord le fixer avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. Maintenant, toujours dans ce nœud coulant, on va venir faire une 2e double bride. Donc 2 jetés. On pique et on ramène. Et on termine tout ça de 2 en 2. Donc 2, 2 et 2. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit toujours, 2 doubles brides. Une et une 2e. Maintenant, on fait une maille en l'air et on refait un 3e groupe de 2 doubles brides. Une et la dernière, la 2e. Comme ceci. Donc là, vous avez 3 groupes séparés d'une seule maille en l'air. Maintenant, on ferme le fil du nœud coulant pour terminer complètement le rang 1. Le rang 2, on retourne et on va venir commencer par le motif de bord. Donc le motif de bord, il va se faire toujours de la même manière et toujours au même endroit, entre le premier groupe et le 2e. Vous piquez au milieu, maille coulée.
1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ça équivaut à une double bride. Au même endroit, on en fait une deuxième. Une maille en l'air et au même endroit, 2 doubles brides. Ça, c'est le motif de bord. Une et au même endroit, donc, notre deuxième. Là, on a fait le motif de bord. Il va être toujours pareil, toujours au même endroit et toujours, on va commencer comme ça tous les rangs. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On passe dans l'espace suivant, ici. Et on refait un motif de bord. Donc, 2 jetés, on pique, on ramène et on termine de 2 en 2. Là, on a fait une double bride. 2 jetés, on pique, on ramène et là, on termine de 2 en 2 de nouveau. Une maille en l'air et 2 doubles brides au même endroit. Une et on va faire donc la dernière, la deuxième du groupe. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. On retourne, on passe au rang numéro 3. On va venir ici se placer au milieu, comme d'habitude. Maille coulée, 1, 2, 3 et 4. Au même endroit, une deuxième double bride, une maille en l'air et 2 doubles brides, toujours dans le même espace. 1 et 2. Là, on a fini notre motif de bord. Maintenant, après le motif de bord, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici au milieu et on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et une quatrième. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on termine en faisant notre motif de bord. Rappelez-vous, c'est 2 doubles brides. Donc, une, au même endroit, une deuxième. Une maille en l'air et au même endroit, 2 doubles brides. Une et 2. Là, on a fini complètement le rang numéro 3. On retourne, on va passer au rang suivant. Donc, maille coulée au milieu, ici, du motif de bord. Et on en refait un. Donc, 4 mailles en l'air, une double bride, toujours au même endroit. Une maille en l'air et 2 doubles brides. Une et une deuxième. Maintenant, on va attaquer le rang de boucle. Pour faire le rang de boucle, c'est très facile à retenir. On va toujours faire 5 mailles en l'air. Et le rang suivant, 3. Donc, du coup, c'est hyper simple à retenir. Donc, on commence 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Parce qu'on est dans le rang des petites boucles. Ici, vous avez les 4 mailles serrées qu'on est venu faire. Dans la première, vous allez vous plaquer avec une maille serrée. Et là, on commence les grandes boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vient dans la maille serrée suivante, donc la deuxième, et on fait notre maille serrée. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille serrée suivante, maille serrée par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la dernière des mailles serrées, la quatrième, vous faites une maille serrée. Et de cette manière, on a formé 3 grandes boucles. On continue en faisant 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on termine par le motif de bord. En faisant 2 doubles brides. 1, 2, une maille en l'air et au même endroit, 2 doubles brides. 1 et 2. Tout simplement. Donc là, on a une boucle, une deuxième et une troisième. Vous voyez? Et là, au départ et à la fin, 5 mailles en l'air. Maintenant, on retourne et on va faire le rang en fait où on va venir fixer toutes ces grandes boucles. Donc, on va venir faire une maille coulée au milieu du motif de bord et commencer en faisant le motif de bord. Donc, rappelez-vous, 4 mailles en l'air qui équivaut à la première double bride. Au même endroit, une deuxième, une maille en l'air et 2 doubles brides, toujours dans le même espace. 1 et 2. Maintenant, on fait 1,
2 et 3 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée. Donc ici, vous avez les 3 boucles, 1, 2, 3. Et là, juste avant, la première boucle de 5 mailles en l'air. Et bien, à chaque fois qu'on sera dans ce rang, où on va venir plaquer les boucles, on commence dans la première des boucles ici, pas dans les 3 principales, mais vraiment celle qu'il y a au départ, en faisant une maille serrée. Et à la fin également. Donc, on commence ici, dans cette boucle de 5 mailles en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on s'attaque à nos grandes boucles. On en a 3. Dans la première, vous faites une maille serrée en passant par en dessous. 1, 2, 3. Dans celle du centre, pareil, on passe en dessous, vous voyez, et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. On passe dans la troisième maille serrée. 1, 2, 3. Quand on a fini ici de bloquer ces 3 grandes boucles, on vient tout simplement dans cette boucle-là de 5 mailles en l'air et on fait une maille serrée avant de terminer. 3 mailles en l'air et on termine en faisant le motif de bord. Donc 2 doubles brides, 1, 2, une maille en l'air et au même endroit 2 doubles brides. 1 et la deuxième. Là, on a fini complètement le rang. Donc, de petites boucles de 3 mailles en l'air, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va continuer maintenant avec le rang suivant. Donc, tous les rangs sont annotés dans l'écran, vous le savez comme d'habitude. Maintenant, on retourne et le rang suivant, on va venir faire de nouveau les grandes boucles parce qu'on alterne en fait 2 rangs en permanence. Donc ici, là où vous voyez la première maille serrée que vous avez là et celle-ci, il va y avoir de nouveau les 3 boucles. Et au milieu, ici, il n'y aura rien. Donc, on commence. Enfin, il y aura quelque chose, mais ce ne sera pas des grandes boucles. Donc, ici, dans le motif de bord, maille coulée, 4 mailles en l'air, puisqu'on commence toujours pareil. Une double bride, une maille en l'air et 2 doubles brides. Ici, je recommence. 1 et 2. Maintenant, rappelez-vous, on est dans le rang où on va faire les grandes boucles. Donc, c'est 5 mailles en l'air au départ. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici, on commence, comme je vous disais, sur la première des mailles serrées que vous avez là. C'est là qu'on va faire le départ. Donc, ici, sur cette maille serrée-là, vous piquez. Une maille serrée, 9 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, au même endroit, dans la même maille serrée, une deuxième maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au même endroit, une troisième maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles en l'air. Et toujours dans la même maille, une quatrième maille serrée. Et là, du coup, sur la maille serrée, on a nos 3 boucles. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici, vous avez le motif précédent. Donc ici, vos 3 grandes boucles. Sur elle du milieu, on va faire une bride. Donc, un jeté, on pique dans celle du centre et on fait une bride par-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on passe directement à la maille serrée qui se trouve juste avant le motif de bord. Une maille serrée, 9 mailles en l'air. Une maille serrée exactement au même endroit, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. De nouveau, une maille serrée au même endroit, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une maille serrée, donc une quatrième, toujours dans la même maille. Là, on a reformé nos 3 boucles. 1, 2, 3. On termine comme on a commencé. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on fait notre motif de bord. Une double bride, une deuxième, une maille en l'air et 2 doubles brides, toujours dans le même espace. 1 et 2. Là, on a fini le rang. On a 3 grandes boucles ici,
3 grandes boucles là, vous voyez, et au milieu, on a une bride. Maintenant, dans le rang suivant, c'est le rang, vous savez, où on doit faire toujours 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Donc, comme il y a une petite variation, puisqu'avant, il n'y avait pas la bride ici, je vais venir vous le montrer ici. Donc, on reprend notre boucle et on vient tourner notre travail. On fait une maille coulée au milieu du motif de bord. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au même endroit, une deuxième double bride, une maille en l'air et 2 doubles brides. Ça, c'est notre motif de bord. On va commencer absolument tous les rangs de la même manière. Et maintenant, comme on est dans le rang où on cale ces grandes boucles, vous savez que vous devez passer à 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient d'affiler ici, dans la première boucle. Rappelez-vous, comme je vous avais dit tout à l'heure, ici, dans ces 2 grandes boucles, mailles serrées. Donc, vous piquez en dessous, mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient caler la première des 3 boucles. Mailles serrées. 1, 2, 3. On cale la deuxième. Donc on la récupère, on passe en dessous. Mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles en l'air. On cale maintenant la troisième boucle. Mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant on atterrit sur la bride, ici. Sur la bride, vous faites tout simplement une maille serrée. Mais vraiment, entre motif et motif, toujours une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on recommence de caler nos 3 grandes boucles. Donc on cale d'abord la première. 1, 2, 3. On cale la deuxième, donc celle du centre. Maille serrée. 1, 2, 3. On cale la troisième. Maille serrée. 1, 2, 3. Et là, quand on atterrit dans la boucle ici, ne l'oubliez pas, hein, vous faites une maille serrée dedans. 1, 2, 3. Et on termine par le motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 doubles brides. 1 et 2. Là, on a fini complètement le rang. Et vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, ici, on a 1, 2, 3 boucles calées. Ici, 1, 2, 3 boucles calées. Et au milieu, on a la maille serrée. Donc, cette maille serrée-là, celle-ci et celle-ci, vont nous servir en fait à faire nos grandes boucles par-dessus. Donc, de 2 motifs, on va passer à 3. Vous voyez, tout simplement. Ici, au départ, il y a une petite variation. Donc, du coup, celle-là, ce motif-là, vous faites comme si on n'avait pas fait. Mais autrement, maintenant, c'est toujours répéter 2 rangs à l'identique. Donc on va les répéter encore une fois ensemble, ces 2 rangs, et ensuite il vous faudra continuer toute seule, ou tout seul, jusqu'à avoir, écoutez, la grandeur du châle souhaitée. On retourne, on vient faire une maille coulée au milieu du motif de bord, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une double bride, une maille en l'air et 2 doubles brides, toujours au même endroit. 1 et 2. Maintenant, comme on est dans le rang des grandes boucles, on sait qu'on doit faire 5 mailles en l'air au départ. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, sur la première maille serrée, on commence les grandes boucles. Donc une maille serrée, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Exactement au même endroit. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles en l'air. Au même endroit de nouveau. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles en l'air. Au même endroit, maille serrée. Là, une fois qu'on a fait nos 3 boucles, 1, 2, 3, on passe avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et à chaque fois, dans ce rang-là, vous devez vous caler avec, ici, dans les motifs, dans la boucle du centre, par-dessus il y avait une maille serrée, par une bride. Vous voyez comme on a fait ici. Exactement la même chose. Donc, ici, dans la maille serrée du centre, une bride par-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on passe de nouveau aux grandes boucles juste là. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
au même endroit, une deuxième maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au même endroit, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au même endroit, une maille serrée. Une fois qu'on a les 3, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On se plaque ici dans la maille serrée du centre du motif précédent en faisant une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, c'est reparti ici, dans la maille serrée juste avant le motif de bord, les 3 grandes boucles. Une maille serrée, 9 mailles en l'air. 6, 7, 8, 9. Au même endroit, maille serrée, une deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une troisième au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et au même endroit de nouveau, une maille serrée. Donc là, on a fait 1, 2 et 3 mailles serrées. Maintenant, on termine avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, comme on a fait de l'autre côté quand on a commencé. Maintenant, on termine en faisant le motif de bord. Donc rappelez-vous, c'est toujours la même chose, hein. C'est 2 doubles brides, une maille en l'air et 2 doubles brides. Et là, j'ai terminé le rang. Donc ici, chaque fois, ça fait un petit peu bordel, puisqu'il faut qu'on cale tout ça dans le rang suivant. Donc, on retourne. On commence en faisant notre maille coulée au milieu du motif de bord. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, qui équivaut à notre première double bride. Au même endroit, une deuxième. Une maille en l'air et 2 doubles brides. Une. Hop. Et une deuxième. Maintenant, on est dans le rang où on cale tout ça. Donc, vous savez que c'est 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ici, directement, on commence en faisant notre maille serrée dans la grande boucle, là et là. Donc, rappelez-vous, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On cale nos grandes boucles. Donc, on commence en faisant une maille serrée dans la première. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la deuxième. 1, 2, 3. Et une maille serrée dans la troisième. Là, on a calé, vous voyez, nos 3 boucles. 1, 2, 3. On poursuit avec de nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous savez que quand vous voyez une bride, par-dessus automatiquement, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On cale notre deuxième motif avec les grandes boucles. Donc, dans la première, maille serrée. 1, 2, 3. Dans la deuxième grande boucle, maille serrée. 1, 2, 3. Dans la troisième grande boucle, maille serrée. 1, 2, 3. Et sur les brides, vous devez faire une maille serrée tout simplement. Vous voyez? 1, 2, 3. On continue de caler ici la première boucle des 3. 1, 2, 3. On cale la deuxième. 1, 2, 3. Et on cale notre troisième boucle. 1, 2, 3. Et ici, n'oubliez pas, à la fin, quand vous voyez vos 5 mailles en l'air, vous faites une maille serrée en dessous. 1, 2, 3. Et on termine avec le motif de bord. Donc, 2 doubles brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 doubles brides. 1 et la deuxième. Là, on aurait terminé, vous voyez de nouveau, le deuxième rang de répétition. Eh bien, tout simplement, vous allez venir répéter les 2 derniers. Par exemple, dans le rang qui vient, motif de bord, 5 mailles en l'air, parce que c'est le rang des grandes boucles. Donc, 5 mailles en l'air. Ici, vous faites les 3. 5 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée du centre. 5 mailles en l'air, de nouveau les grandes boucles. 5 mailles en l'air, une bride. 5 mailles en l'air, les grandes boucles. 5 mailles en l'air, une bride. 5 mailles en l'air, les grandes boucles. 5 mailles en l'air et le motif de bord. Dans le rang suivant, vous répétez celui-ci, tout simplement.
Vous savez tout de suite ici que toutes les mailles serrées qu'on est venu faire, vous voyez, c'est de nouveau un motif de fleurs. Donc je vais appeler ça des fleurs, comme il y a comme 3 pétales. Donc voilà, vous allez venir répéter ça en permanence. Ensuite, le dernier rang, donc ça c'est vraiment très important. Donc vous continuez d'alterner toujours ces rangs-là. À la fin, vous allez terminer ce rang-là qu'on vient de faire, par ce rang-là déjà, mais au lieu de 3 mailles en l'air à chaque fois, vous allez en faire 2. Ça va donner, vous voyez, un rendu beaucoup plus joli. Donc en fait, dans la partie d'en haut, ici, vous voyez, dans le dernier rang, j'ai fait 2 mailles en l'air et pas 3. Et en fait, ça permet d'avoir un rendu plus soutenu que si vous terminez chaque fois par les 3 mailles en l'air. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer, je vais vous montrer. J'ai ici le châle bien avancé pour vous montrer. Vous voyez, ça fait vraiment magnifique en fait l'effet. Comme il n'y a que des mailles chaînettes en fait dans le motif principal et c'est pas un point normal. Du coup, ça donne une texture et un effet vraiment superbe. Donc j'espère que vous le trouvez aussi joli que moi, vraiment. Il est vraiment magnifique. Et puis les mesures de ce châle sont un petit peu atypiques puisqu'il fait 1,90 m de largeur sur 56 cm pour ma part. Donc avec les 2 pelotes, qu'on soit bien d'accord, j'ai réalisé les pompons et, vous voyez, les 3 en fait, hein, plus tout le châle. Et ça m'a donné ces mesures-là. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez ajouter une 3e pelote, il n'y a pas de problème. Vous allez atterrir sur 2 mètres 10 peut-être, 2 mètres 20, je ne sais pas, de largeur. Ça va être vraiment quelque chose d'énorme. Et j'adore en fait, puisqu'il est beaucoup plus large qu'il est de hauteur, vous voyez. Donc forcément, ça fait un très joli rendu. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Moi je me suis régalée à vous le partager et à vous le créer. Bon crochet à tous et à toutes. Et gros bisous et à très vite pour un nouveau projet. Bisous.